Nous ne voulons pas la guerre, ni ici ni ailleurs dans le monde. Mais s'ils viennent, eh bien ils nous trouveront. Parcourez les rues, parcourez les casernes, et vous verrez un peuple déterminé à défendre cette patrie jusqu'à la mort. Para ejercitarnos y cohesionarnos. Ce n'est pas le premier exercice du genre depuis ces dernières semaines, ni la première fois que les caméras sont invitées. Mais cette fois-ci, l'armée vénézuélienne hausse le ton, la rhétorique devient de plus en plus martiale, à la hauteur des hommes mobilisés. Officiellement, 200 000 militaires, déploiement qualifié de massif, qui engage tous les corps d'armée pour une opération qui s'appelle Indépendance de sang. Nous ne voulons pas la guerre, ni ici ni ailleurs dans le monde. Mais s'ils viennent, eh bien ils nous trouveront. Parcourez les rues, parcourez les casernes, et vous verrez un peuple déterminé à défendre cette patrie jusqu'à la mort. Chacun sur le pied de guerre donc, y compris des milices civiles, face à une pression américaine sans précédent, après l'arrivée au large de l'Amérique latine du porte-avions General Ford, le plus grand au monde, celui que l'on mobilise bien au-delà de la simple démonstration de force. Il avait notamment été dépêché au Moyen-Orient dans les heures qui ont précédé les frappes américaines sur les installations nucléaires iraniennes. Après la vingtaine de frappes ciblées ces dernières semaines contre des embarcations suspectées de transporter de la drogue, la montée en puissance américaine prend donc une toute nouvelle tournure, au point d'inciter les parlementaires vénézuéliens à changer la doctrine militaire du pays, un vote à l'unanimité qualifié d'historique qui met en place un commandement de défense nationale unique et implique chaque citoyen vénézuélien pour agir contre les menaces de toutes sortes. Nous dénonçons le fait que le peuple vénézuélien subisse depuis plus de 10 ans des agressions de toutes sortes, économiques, politiques, conspiratrices, et maintenant des agressions et des menaces de nature militaire de la part de l'Empire nord-américain. Sitôt voté, sitôt appliqué par le président Nicolás Maduro, pris dans l'étau américain au nom de la lutte contre le narcotrafic.